Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. On va faire une autre édition de Marvel Champion au hasard avec le site internet Randomizer que j'ai trouvé. Donc, voyons voir. Nous avons ici mon site internet Marvel Champion Randomizer. On y va en solo, donc juste moi, un joueur. Les Selected Packs, donc les packs choisis, on peut ajouter ou retirer. Tout ce qu'on n'a pas mis, c'est le Ronan l'accusateur, ainsi que X23 et Deadpool, que au moment de l'enregistrement, je ne les ai pas encore reçus. Scénario, on va faire n'importe quel scénario. Difficulté, on choisit standard et standard 2. Custom, donc si on peut rajouter, comme ça. Donc on est prêt, on va randomiser. Voyons voir ce qu'on a. Nous avons interception, donc Ronan l'accusateur, ok, en standard 2, avec la Power Stone. Ouh. Et les Dragonesses, ça c'est les Mutants Insurrection, ok. Et nous allons jouer Flash Thompson Venom Leadership. Ok. Donc, on va construire ce deck-là et on va y jouer. Ok, donc là, on est installé. On est prêt. Marvel Champion au hasard. Donc, voici notre petite affaire. Nous allons jouer notre ami Flash Thompson. Flash a 4 de récupération. C'est un soldat. On peut avoir une amélioration avec le mot-clé restreint. Restreint, ça veut dire qu'on peut juste en avoir 2. Lui, il peut en avoir 3 cartes avec le mot restreint. Donc, mise en place, on va défausser des cartes dans le deck jusqu'à temps qu'on trouve un arme et on la met à notre main. Il y a 6 cartes dans sa main, 12 points de vie. Ça va être le fun. Quand il s'en va en héros, nous avons Venom. Venom a un contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense. Pas trop pire. C'est un gardien et c'est un agent du cosmos. Il a la même habilité, donc il peut avoir 3 armes avec 3 améliorations avec restreint. Une fois par tour, on peut subir un dégât pour générer une ressource au hasard. Donc ça nous permet de payer nos affaires un petit peu plus vite. Nous allons nous affronter contre Ronan l'accusateur. Donc on y va en facile, donc Ronan 1. Il y a 2 de manigance et 2 de contrôle. Tour 1, ça va faire mal. Il est tenace. Donc, direct en partant, au début de la game, il y a une carte de tenace. Ça, on n'aime pas ça. Bon. Interruption forcée. Quand Ronan, l'accusateur, s'active contre vous, donnez-lui une carte de boost supplémentaire si vous contrôlez la pierre du pouvoir. Oh. OK. Donc, si on contrôle la carte du pouvoir, il s'active contre nous. Puis si c'est lui qui a la carte du pouvoir, la pierre du pouvoir, on va la montrer ici. Il y a plus un manigance, plus un attaque. Fait qu'il devient à plus 1 si c'est lui qui la contrôle ou à plus une carte si c'est nous qui la contrôlons. C'est permanent, donc ça, on ne peut pas ça défausser. Après qu'un héros ou un méchant a infligé au moins 3 dégâts à un personnage attaché en une seule attaque, attacher la pierre de pouvoir à cette personne-là. Bon, ça va se transférer. Ronan, l'accusateur, a sa manigance interceptée liminant. Manigance principale, donc contenu Ronan, l'accusateur 1 et 2, ou 2 et 3 si on est en expert. Encore une fois, on est en standard 2. Mise en place, on met le vaisseau, le Milano, en contrôle avec nous. Donc, on va avoir le Milano avec nous. Et lui, il va avoir son propre vaisseau et la pierre du pouvoir. On n'aime pas ça. Après ça, on arrive au prochain à 7 par joueur, donc à 14. Non, c'est ça, 7 parce que je suis tout seul. Action du premier joueur. Incliner le Milano, retirer 3 manigances de 3 menaces de cette manigance. Oh, ça va permettre de la baisser plus vite. Parce qu'elle commence à 2, puis elle augmente à 2 par joueur. Ça va augmenter vite. Lorsqu'on s'en va au tour suivant, 2A. Réponse forcée. Attacher la pierre du pouvoir à Ronan. Si elle est déjà attachée, on lui donne une carte de boost. Donc, il prend la carte du pouvoir immédiatement. C'est pas le fun, ça. Après ça,
Tant que la pierre du pouvoir est attachée à Ronan, l'accusateur, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance. Donc, il va falloir voler la carte pour pouvoir retirer les manigances. Et si est atteint, on a perdu à 10, commence à 1 et augmente de 1 par joueur. Donc, je vais installer ça et on va y jouer. Ok, donc là, je suis prêt, je suis placé, j'ai fait mon display, j'ai fait mon mulligan, j'ai pas activé l'habilité de Flash Thompson et je tiens tout de suite à m'excuser pour certaines défaillances visuelles qui vont se passer. J'ai changé de location pour l'enregistrement de mon vidéo. Donc, ça se peut que j'aie des petits problèmes de mon écran bleu, comme vous voyez là. Je sais pas comment faire ça. Je fais absolument rien. Je fais juste passer à côté. Il n'y a même pas d'ombre sur mon écran bleu. Il n'y a absolument rien. Puis des fois, juste avec le son, ça va paraître. Donc, je tiens tout de suite à m'en excuser. Une nouvelle location pour enregistrer, voir comment ça marche. Donc, comme j'ai dit, on est prêt, on est installé. J'ai oublié de mentionner, j'ai aussi Ennemi Redoutable, qui est une mise en place permanente en mode standard seulement, ce qui fait que le vilain gagne solide. Puis comme c'est marqué, solide, ça veut dire qu'il y a besoin de 2 cartes d'état désorientées ou sonnées pour être dans cet effet-là. Donc on va la mettre ici. Je commence la partie avec le Milano. Je l'ai montré. Je peux... une ressource pour n'importe quel joueur. Elle est au premier joueur, donc juste à moi. Lui, il a son vaisseau cri qui a le symbole que je gagne une carte de rencontre à chaque tour. Quand une carte traîtrise est révélée du deck de rencontre, incliner le Milano, dépenser une ressource de n'importe quel type pour annuler. Donc, je vais pouvoir annuler une traîtrise une fois en inclinant le Milano. Mais on a vu qu'avec la manigance, je peux retirer 3 manigances avec le Milano. Donc, ça va être un bargaining plus la ressource que ça donne. Donc, ça commence à 2. Comme j'ai dit, j'ai pas fait l'habilité de Flash. C'est pas une obligation, c'est une mise en place. Donc, puis j'ai déjà assez de deux cartes, 2 armes dans ma main. Fait que, on va commencer. Je vais défausser une carte, jouer Projet Renaissance 2.0. Action d'Alter Ego, inclinez cette carte, choisissez soit vous piochez une carte, soit vous soignez 3 dégâts à Flash Thompson. Donc c'est excellent. On va l'utiliser tout de suite. On va piocher une carte. Oh yeah! C'est beau. On va défausser Force pour équiper Entraînement en équipe. Tout de suite en partant, tour 1, ça commence. Sur n'importe quel joueur, max de 1 par joueur. Chaque allié que je contrôle a un point de vie de plus. Vu qu'on est en commandement, ça va aider beaucoup. Et c'est une carte de moins dans mon deck. Après ça, je vais défausser Génie puis une autre arme. Ça fait 3 pour jouer le multiflingue. Une amélioration restreinte. Donc, moi, je suis limité à 3. Action de héros. Inclinez et choisissez. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Ou choisissez un joueur. Infligez 1 dégât à chaque ennemi engagé avec ce joueur-là. J'ai une autre option ici. Retirez 2 menaces d'une manigance. Donc, ça va être excellent. Puis ça, c'est même pas... Ah oui, c'est une action héros. Donc, on va la mettre tout de suite en jeu. Je vais aller en héros. J'ai oublié. Ronan a tenace dessus. Donc, je peux faire 2 dégâts, 2 dégâts. Ok, je vais faire le flingue pour retirer 2 menaces sur la manigance principale. Venom va faire 2 dommages pour retirer tenace sur Ronan l'accusateur. Après ça, c'est tout est bien. Donc, je vais finir mon tour. Je pige 5 cartes. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. On met 2 menaces sur la principale. Hop, hop. Ronan s'active contre moi. Je vais... on va le manger. Donc, c'est 2 parce qu'il s'attaque. 3 parce qu'il a la pierre du pouvoir. Donc, 40 plus
1. Ça fait 3, ça donne 4. Je tombe à 8. Ouh, traite en partant à 8, ça fait mal. Pop. 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 0, 8. OK. Ça, c'est un boost. Si le méchant est en train d'attaquer, cette gang gagne déferlement. Bon, aucun problème, je l'ai mangé au complet. Après ça, j'ai 2 cartes de rencontre. Une de base, une à cause du vaisseau de Ronan. Première, une traîtrise. Ça dit quoi? Une fois révélé en héros, Ronan, l'acquisiteur, vous attaque avec plus 1 attaque. Je vais incliner le Murano et dépenser une ressource au hasard. Dépenser une ressource au hasard pour canceller cette action-là. Ça ne me fera pas qu'il m'attaque à 2, 3, plus 1, 4, plus une carte. Ça fait mal, là. Deuxième carte de rencontre. Une manigance. Donc, insurrection de mutants. Assaut. Les contres de base contre le manigance utilisent l'attaque à la place de l'an. Donc, je peux attaquer pour enlever ça. C'est bon. Chaque spire gagne tenace. Il n'y en a pas. Après ça, placez 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque personnage front de libération de mutants en jeu. Si aucune menace supplémentaire n'a été née, on garde renfort. Bon, elle commence avec 3. Ow. Puis elle garde renfort en plus. Donc, 3 renforts. Révise. Renfort. Une fois révélé, donnez une carte d'état tenace à Ronan. Si le nain subit un autre. Donc, qui est tenace. Plus renfort. Péril. Lorsque vous résolvez cette carte, peut pas. Donc, une fois révélé, choisissez une option. Incliner le Murano. Il est déjà incliné, je peux rien faire. Dépensez les ressources suivantes. 2 mentales. Infliger 3 dégâts au premier joueur. J'ai-tu 2 mentales? J'ai même pas de 2 mentales. Je vais subir 3 dégâts. Je tombe à 5. Propriété. 5. Ok. C'est à moi. J'ai 4 cartes dans les mains au lieu de 5. Okay, je vais défausser 2 cartes, dont une carte avec le Joker pour jouer derrière les lignes ennemies. Je retire 3 menaces d'une manigance. Si j'ai utilisé le mental, donc j'utilise mon Joker comme mental pour désorienter le vilain. Donc il y a une carte de désorientation. Il peut en avoir 2. Je vais enlever les 3 de la menace principale. De la menace adjacente d'insurrection de mutant, pardon. Des fausses. Il me reste une carte dans ma main. Tenace. 8 tenaces. Ok, garde tenace. Je vais retirer 2 menaces de la principale. Je vais aller en alter ego. Je vais utiliser projet Renaissance 2.0 pour donner 3 points de vie à. Je peux récupérer 4. Ok, on va récupérer 4 en premier avec ma reconnaissance. Donc, je tombe à 9. Je peux aller en chercher 3 de plus pour augmenter ou piger une carte. On va piger une carte. Nulle part. Ok. C'est bon. Je vais garder ça. Je vais garder ça. Je vais finir. Je redresse mon tour. Donc, je remonte à 9, j'avais dit. Excellent. Donc, on en met 2 sur la principale. Il s'active contre moi, il est désorienté une fois, ça va s'activer, il a besoin d'être 2 fois. Donc, il en rajoute 2, 3, au plus 1, 4. Ok, je vais descendre de 1 point de vie. J'ai oublié que son marteau, il donnait plus 1 attaque. Je tombe à 8. Donc, c'est 2 de base, plus 1 à cause de la perte du pouvoir, plus 1 à cause de son marteau. Donc, ça donne 2, ça donne 4. Plus 1, ça donne 5. Je vais mettre un 5 tout de suite dessus.
Après ça, il s'active contre moi. J'ai 2 cartes. Non, ça, c'est 2 cartes de rencontre. Donc, la première se trouve être Sombre Affaire. Une fois révélé, le méchant Malgance avec plus 1. Bon. Ça veut dire 2, 3, 4, 5 plus à rien. Fait que j'en rajoute 5. Il est à 12 sur 14. Ça a une petite expansion. Boost. Choisissez. Soit vous inclinez le Murano, soit vous placez 2 menaces sur la manigance principale. On va incliner le Murano. Ça ne me tente pas qu'il arrive à 14 parce qu'elle va péter tout de suite. Deuxième carte de rencontre. Lutte pour le contrôle. Bon. Obligation. Je peux-tu canceller ça? Non, le Murano. Non, j'ai redressé tout. C'est la fin de mon touche. Puis je m'écarte. Ben apprend à utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pourquoi je pouvais incliner le Murano avec ça. Hein? On va incliner le Murano à la place au lieu de rajouter 2 menaces. Ah, c'est ça, j'avais d'ajouter. Ça, c'était mes 2 barres. Vous pouvez passer sous la forme d'un Lego. Incliner Flash Thompson et subissez 2 dégâts. Défausser cette application. Mettrez en jeu un exemplaire. De quoi? Un exemplaire de mis de côté de symbiote enragé engagé avec le premier joueur. Si vous ne pouvez pas, c'est le garde renfort. Défausser cette obligation. Ou défausser. Ok. Soit que je mange 2 dégâts, soit que je mets un bonhomme contre moi. J'étais à 8. Je vais manger 2 dégâts. Je vais tomber à 6. Je vais retomber à 6. Puis celle-là, elle est défaussée. Ça veut dire qu'elle va revenir tout le temps. Parce que là, c'est Flash et Venom qui se battent pour le contrôle. Ok, bon, c'est à moi. Qu'est-ce que je fais? Et je fais dur pas mal. Je vais me guérir de 4 avec mon habilité de base. Retomber à 10. 0. Ok. Après ça, je vais utiliser Projet Renaissance pour piger une carte. Oh yes, ça va être bon. Je vais aller en forme héros. J'avais oublié de faire ça la dernière fois, donc j'enlève ça. Yeah! Ok, là, je vais défausser 2 cartes. Je peux subir un dégât pour... Okay. Je vais subir un dégât, défausser une carte, donc redescendre à 9. Pour pouvoir jouer une carte, on a dit 9, qui va me permettre de jouer Squirrel Girl, la fille curée. Elle, dès qu'elle arrive en jeu, elle fait un dégât à tout le monde. Donc, ça enlève son tenace. Direct en partant, ça va faire 18. Après ça, je vais défausser 2 autres cartes pour jouer Attaque Sauvage. Je vais faire 5 dégâts si vous avez défaussé au moins une des ressources éclairs pour payer cette gang déferlement. Bon, je l'ai fait, ça sert à rien, mais j'ai fait 5 de dégâts. Une shot. Tombe à 9. Bon, enfin, j'ai blessé Ronan l'accusateur. Ça a été long. Et 0, 9. Ok, après ça. C'est 2. Je vais défausser une carte, jouer le pistolet de Venom. C'est une amélioration. Restreint 2, mais moi je suis à 3, donc je suis correct. Quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Venom, inclinez le pistolet pour gagner plus 1 sur pouvoir. Ça va être excellent ça. Squirrel Girl va manigancer de 1 pour retirer 1 sur la menace principale. Hop. Je vais utiliser le multi-pistolet pour retirer 2 menaces sur la principale. Elle redescend un peu beaucoup. Et j'ai l'autre pistolet que je peux rien faire parce que je suis incliné. Bon, je vais redresser tout ce que j'ai utilisé.
Puis j'ai mes 5 cartes. 4 et 5 cartes. OK. Donc, on en rajoute 2 sur la principale. Hop. Donc, 10, 11. Ronan s'active contre moi. Je suis désolé, mais Squirrel Girl va le manger. Parce que c'est 2, 3, 4 plus une carte de renfort, de boost. Ça fait 4 plus beaucoup. Fait que Squirrel Girl, je m'excuse, mais tu devais passer. Donner une carte de boost supplémentaire pour le méchant pour cette activation. Ça fait beaucoup. Après ça, carte de rencontre. Papa. La première dit fantasisme. Je peux-tu faire ça? Bon. Renfort. Fait que ça gagne une autre carte. Attacher cette carte à Ronan l'accusateur. Utilisation, un jeton. Puis un jeton de plus. Fait que ça a 2 jetons. OK. On va mettre 2 jetons de côté. Ça se ramasse à 1 plus 1 par joueur. Réponse sur C. Quand Ronan l'accusateur vous attaque, cette attaque gagne déferlement et perçant. À la fin de cette attaque, retirez. Donc, déferlement, c'est si je bloque avec un allié, ça va quand même. Les dommages restants vont aller à moi. Puis, perçant, ça m'enlève tenace en plus. Fait que. Stop. Avec 2. Deuxième carte de rencontre. Environnement. Note encore renfort. Wow, ok, il y en a beaucoup de renforts. Interruption forcée. Contrôle du vaisseau. Interruption forcée. Quand la phase du méchant se termine, incliné. Fait que ça arrive en jeu. Ok. Quand la phase du méchant se termine, infligez 1 dégât à chaque joueur. Incliner le Murano et dépenser 2 ressources de défausser cette carte. Le vaisseau rebelle. Ok, on se fait attaquer par un autre vaisseau. Encore. Une fois révélé, Alter Ego Héros. Ronan, l'accusateur, vous attaque avec plus 1 attaque. C'est une traîtrise. On va incliner le vaisseau et dépenser une ressource de mon choix pour canceller ça. Annuler. Excellent. Après ça, on a un autre fantastique avec 2 autres tokens. Ow. Avec la dernière, on espère. Une fois révélé, héros. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Cette carte gagne renfort. Bon, renfort. Fait que là, je vais bloquer. Il m'attaque. De combien? 2, 3, 4, 5, 6 de dégâts. Moins 2, ça donne 4. Plus 2. Ok, fait qu'on a dit 2, 3, 4, 5, 6. Moins 2 par la défense. 4 plus 2, 6. Je tombe à 3 points de vie. Aouh. Ronan, il fait mal. 3 points de vie. Ça s'enlève un token. Ça s'enlève un token. Excellent. J'espère cette fois-ci la dernière. Un vilain. 4 bras. 0 manigance, 4 attaques. Après que 4 bras vous aient attaqué, défaussé X cartes de souvenir. X est égal au nombre de ressources points dans votre main. Ok, il y a 6 points de vie. Bon, c'est à moi. Je peux pas la jouer. Ok, ça, on va pouvoir faire ça. Je vais. Je pourrais pas. Ok. Je vais retirer 2 menaces avec mon multi-flingue. Je vais utiliser énergie plus une carte pour jouer courir et tirer. Je redresse Venom et chaque arme avec lui. Je vais réutiliser mon gun pour retirer 2 menaces sur la principale. Je vais aller en alter ego parce que ça fait mal. Je vais me guérir de 4
pour remonter à 7. Plus 3 pour remonter à 10. Là, je suis à 10 points de vie. Projet Renaissance pour 1, ça l'a aidé. Puis toi, je vais te défausser. Bon. Je vais redresser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis pas mal sur la défensive. Ok, bon. On va péter. On commence. On en met 2 sur la manigance principale. Elle est rendue à 9. Ronan s'active. Ah, j'ai fait plus de dommages. Fait que j'avais volé la pierre de pouvoir. Fait que j'ai fait 5 de dégâts. Fait que je vais faire un dégât de plus. Il tombe à 8. Parce que j'ai volé la pierre de pouvoir. Puis lui, tantôt, il me l'a revolé. 8. Il ne faut pas que j'oublie que la pierre de pouvoir se déplace à chaque fois qu'on fait des dommages. Donc, il va manigancer de 2, 3, 4, 4. Plus une carte de boost de 4, 5, 6. 5, 6. Ça tombe à 15 sur 14. Ça, elle est défaussée. On s'en va à 2A. Il faut révéler, attacher la pierre du pouvoir à Ronan. Si lui, déjà, on lui donne une carte de boost supplémentaire. Donc, prochaine boost, ça va être avec plus 1. Tant que la pierre du pouvoir est à Ronan, on ne peut pas enlever. Puis elle commence par 1 par joueur. Là, c'est à 10. OK. Là, carte de rencontre. Je n'ai 2. Toc. La première. Une fois révélé, Ronan l'acquisiteur attaque le joueur qui contrôle la pierre du pouvoir, même s'il est de forme d'altergo. Si aucune attaque n'est effectuée, cette carte gagne renfort. Renfort. Manigance annexe, entrave 3. Quand cette carte place 3 par joueur. Fait qu'elle est à 4. 2, 3, 4. Action de premier joueur, incliner le Murano, retirer 3 menaces de cette manigance. OK. La dernière, s'il vous plaît. Renfort. Man, qu'il y en a des renforts. Une fois révélé héros. Je suis pas un héros. Fait qu'il se passe rien d'autre. Renfort. Ok. Péril. Une fois révélé, choisissez incliner le Murano, dépenser 2 points ou sonner le premier joueur. J'ai-tu des points dans mes mains? J'en ai 2. J'en ai 2. On va défausser 2 cartes de points pour s'en débarrasser. Bon. Ok. Là, je suis à 10 points. Je vais utiliser Projet Renaissance pour piger une carte. Là, il est pas tenace. Il est à 8 points de vie. Je peux pas enlever une manigance. C'est à 1. Ok. Je vais aller en héros. Pop Venom. Je peux me faire un dégât pour une ressource de plus. Fait 2, fait que je vais subir un dégât. Tomber à 9 en espérant que ça me tue pas. Je redescends à 9. Pour jouer... j'ai quoi? J'ai défaussé 2, 4, 5... Non, je vais défausser... Ah, ça me donne une carte renouée. Celle-là ici, attaque surprise. Donc, infliger 5 dégâts. J'ai utilisé une ressource Joker, donc je l'utilise comme électrique. Pour déferlement, fait que je vais faire 5 de dégâts. Sur le gros bras devant moi. Gagne déferlement. Ok, tape. Avant que ça gagne déferlement, je vais y faire 2 d'attaque plus 3 avec mon multipliant. 3 de dégâts. Là, je fais 5 de dégâts. Ça fait 3. Il meurt. 4, 5. 2 dégâts de plus à Ronan. 4, 5 tombe à 6. Parce que déferlement. Tombe à 6. Ok.
Je vais utiliser mon pistolet, mon multiflingue, pardon. J'ai un dégât. Oh, j'aurais pu faire un dégât de plus. Oh, ça fait mieux. Je vais retirer 2 menaces d'une manigance. Le canonnade. Je vais payer 3. Je fais courir et tirer. Je redresse chaque arme plus Venom. Je vais faire. Ça, c'est en une attaque. Hein? Personnage en une seule attaque. Donc, si je fais 3 dommages, j'y vole la pierre du pouvoir. Ça redescend à 3 dommages et. Ouais. 3 points de vie. 3 points de vie. Là, je vais utiliser mon multiflingue pour faire retirer les 2 derniers sur la manigance annexe pour l'enlever. Il me reste le Murano que je peux rien faire, ça m'a donné une ressource de plus. C'est bien correct, excellent, cool. Donc là, il est à 3 points de vie, on redresse tout. 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir ce que ça marche. Oh ouais, ça va être bon. Ok, on commence. On en met 2 sur la principale. Il s'active contre moi. Il gagne une carte de boost automatiquement. Il fait 2, 3, 4, 5. Je vais bloquer. Défendre. Si vous n'avez pas utilisé... Ok, je vais utiliser... Ah, ça sert à rien de faire ça. Quand le médecin utilise une attaque contre vous, annulez cette attaque. Si vous n'avez utilisé que... Ok, ça me coûte 2. Ok, ça me coûte 2. Ça me coûte 2. Je vais pas bloquer. Tentacule agrippant. Donc, interruption de héros. Quand le méchant vous attaque, initie une attaque contre vous, annulez ses attaques. Si j'utilisais que des points, elle coûte 2. Ce que j'ai pas fait, je peux sonner. Ça sert à rien, ça prend 2 cartes de sonner. Fait que l'attaque, ça passe pas. 5 cartes de boost est là. Après ça, 2 cartes de rencontre. 1, 2. Parce que là, ça aurait été 2, 3, 4, 5 plus une carte de boost. Plus 2 cartes de boost, pardon. Moins 2, fait que ça serait 3 plus 2. Bon. Première carte de rencontre. Renfort. Bon, une fois révélé, donnez une carte d'état tenace à Ronan l'accusateur. Tenace. Deuxième. Manigance, entrave 2. Placez cette manigance, placez 2 par joueur. Fait que 5. 2. 5. Premier joueur. Oh, celle-là augmente de 2. Ok, il faudra s'en débarrasser. Et puis après ça, il faut révéler le manigance avec plus 1. Bon. Là, il y a 2 de base. 3 plus 1, ça donne 4. Une carte de boost. 4. J'en rajoute 4. Fait que je vais mettre 5. J'enlève ça. Une fois révélé, boost. Attacher la pierre du pouvoir à Ronan l'accusateur. Fait qu'il vient de me voler la pierre du pouvoir. Excellent. Bon. C'est à moi. Là, j'ai 2 cartes dans ma main. Ça va pas bien. Ok. Je vais défausser. Je vais me faire un dommage pour générer une ressource plus une carte. Donc, je retombe pop à 8. Pardon. 8. Pour jouer sans araignée, donc quand je me fais attaquer, je pige une carte. L'habilité de Spider-Man Peter Parker. Ça augmente de plus 2. Là, il est à 7. Il est tenace. Ok, je vais retirer 2 manigances. Incline le vaisseau. 3 menaces. Ok, fait que si j'en enlève 3 avec le Milano, plus 2, ça fait 5. J'enlève tout ça sur la manigance. Next. Là, je peux pas enlever de menace tant longtemps que il y a la pierre du pouvoir. Ça dit, après qu'un héros ou un méchant a infligé au moins 3 dégâts. Ça cancelle les dégâts parce que
Il est tenace. Ça a défaussé. Pop, pop. Parce qu'il les a enlevés quand il a fait son attaque pas résolue. Je vais essayer de les séparer pour pas qu'ils arrivent un après l'autre. Je peux enlever, je peux subir 2 dégâts. Là, je veux pas aller en alter ego parce qu'il va me faire mal. Mais je vais y faire 2 dégâts pour enlever son tenace, au moins. Et ça va être ça. 1, 2, 3, 4, 5. On redresse tout ce que j'ai utilisé. On rajoute 2 menaces sur la principale. Elle est à 9. Ronan s'active contre moi. Il va m'attaquer de 2, 3, 4. Il fait une attaque. Je pige une carte. Je vais payer 2 pour annuler cette attaque-là. Après ça, 2 cartes de rencontre. 1 et 2. La première, un samouraï. Donc un vilain. Une fois, réponse sourcée. Après que le samouraï vous ait attaqué, placez un jeton charge sur lui. Choisissez. Subissez un nombre de dégâts égal au nombre de jetons samouraï. Subissez, défaussez une carte que vous contrôlez ayant le coût supérieur ou égal au... Non! Ok. Et la deuxième. Une autre, entrave 2. Donc elle aussi en a 5. 2, 3, 4, 5. Et voilà. Bon. On a survécu à ce tour-là. Qu'est-ce que je fais? Ok. Je vais utiliser le Milano puis mon multiflingue pour enlever les 5 sur celle-là. Là, j'ai plus la pierre du pouvoir. Je vais faire 3 dommages à Ronan. Je vole la pierre du pouvoir. Il tombe à 0. On passe à Ronan phase 2. J'enlève Ronan. Toc. J'enlève lui. Là, il tombe à 18 points de vie. Ow. Okay. On remet ses points de vie au maximum. 18. Et après ça, je vais subir un dégât, descendre à 7. Murano était incliné. Ouais. Redescendre à 7. Pour jouer, puis défausser 2 cartes pour jouer courir et tirer. Pour redresser Venom et toutes mes armes. Ok, là, je vais retirer 4 menaces de la manigance principale. Plus 1, 5 avec la pierre du pouvoir. Je vais aller en alter ego avec mon habilité. Alter ego. Je vais utiliser Projet Renaissance pour guérir 3 points de vie, retomber à 10. Ça n'a rien de piger les cartes, je recommence. Fait que 10 points de vie. Excellent. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. Je pige 1, 2. J'ai fini mon deck. Je me fais une carte de rencontre. Ok, bon. On commence. 2, 3, 4 et 5. Ok, oh, ça va être bon ça. Okay. 2, 3, 4, 5, 6 parce que je suis en alter ego. Ok, on en met 2. Je vais mettre un 5. Je vais enlever 3. Il s'active. Manigance de 2 plus 1, 3 plus 1, ça donne 4.
Et je viens de perdre là. Un peu. Il manque de 2. J'étais à 4. J'étais à 4. J'en rajoute 2. Fait que je tombe à 6. Il manigance de 2, 3, 4. Je tombe à 10. La manigance, elle a explosé. J'ai même plus besoin de continuer. La game est finie là. Oh boy, Ronan, il fait mal. Avec beaucoup de cartes de renfort, tout ça, ça fait mal. Bon. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.